Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Amoureux du ballon rond, nous avons assisté à une finale de Coupe du Monde historique. Un scénario complètement dingue qui a tourné au drame pour nos bleus et qui a donc vu l'Argentine remporter la Coupe du Monde, la première de Léo Messi. Après 1978 et 1986, l'Argentine soulève la troisième Coupe du Monde de son histoire après être venue à bout de l'équipe de France à l'issue de la séance de tir au but. Cette finale au scénario complètement dingue a donc vu Léo Messi remporter le seul et unique trophée qui manquait à sa carrière. Auteur d'un doublé, la Pulga a été le bonhomme du match du côté argentin. Pour lui, on imagine certainement que la boucle est bouclée. Nul doute que ce dernier a aussi mis un terme au débat de meilleur joueur de tous les temps. Kylian Mbappé termine donc meilleur buteur de la Coupe du Monde et rentre dans un cercle très fermé, mais on imagine certainement qu'il aurait préféré échanger ce trophée contre la Coupe du Monde. Un triplé dans cette finale historique qui porte son total à 8 buts dans la compétition et qui lui permet de devancer Lionel Messi au classement des buteurs. Avec désormais 11 buts en Coupe du Monde, Kylian Mbappé est aussi devenu le premier joueur de l'histoire à inscrire au moins 10 buts avant ses 24 ans. Son triplé dans cette finale n'est pas inédit, mais cela ne s'est produit qu'à une seule reprise, en 1966, et il était l'œuvre de l'anglais George Hurst. Des records que l'intéressé aurait volontiers échangé contre un sacre des Bleus. Question du jour les amis, qu'avez-vous pensé de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Vendredi, on vous offrait la possibilité de remporter le maillot domicile 2 étoiles des Bleus avec notre partenaire Foot.fr. Pour ça, il fallait trouver le score exact d'Argentine-France. Et bien, le nom du gagnant s'affiche juste ici. Check tes notifs, on te contacte très rapidement. On passe au focus du jour les amis, on va évoquer les joueurs qui ont pris leur retraite internationale à l'issue de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. Une page du football se tourne, beaucoup de joueurs ont disputé leur dernier mondial au Qatar, d'autres ont pris la décision radicale d'arrêter avec leur sélection. C'est le cas notamment d'Eden Hazard après l'élimination de la Belgique dès la phase de poule. À 31 ans et après avoir porté le maillot des Diables Rouges à 126 reprises, le capitaine a abandonné le navire sans aucun trophée. Sergio Busquets a également choisi de tirer sa révérence avec l'Espagne, éliminé en 8ème de finale de ce mondial. J'aimerais annoncer qu'après quasiment 15 ans et 143 matchs, est arrivé le moment de faire mes adieux à la sélection, a écrit le milieu de 34 ans sur ses réseaux sociaux. Une légende de la Roja qui s'en va. D'autres joueurs ont mis le flou concernant leur avenir international, c'est notamment le cas de Neymar avec le Brésil. Après 2014, la star brésilienne a vécu un nouveau traumatisme après l'élimination en quart de finale face à la Croatie. Une pause avec la Seleção est envisagée. Thomas Müller a de son côté annoncé à demi-mot sa retraite internationale après le fiasco de l'Allemagne, éliminé dès la phase de poule. Si c'était mon dernier match, ce fut un immense honneur, je l'ai fait avec amour, nous avons vécu des moments incroyables ensemble, à chaque match j'ai essayé de laisser mon cœur sur le terrain, a-t-il lâché. Dans le reste de l'actu, deux Marocains ont vu leur côte complètement exploser durant ce mondial et on risque d'entendre parler d'eux durant le prochain mercato. Auteur d'un parcours historique qui s'est terminé par une 4ème place, le Maroc risque assurément d'agiter le prochain mercato. De nombreux joueurs se sont révélés tout au long de la compétition et comment ne pas penser aux deux infatigables milieux de terrain Azzedine Ounahi et Sofiane Amrabat. Le premier évolue à l'Angesco et ne devrait pas s'y éterniser. Selon nos informations, deux grands clubs italiens, un grand club français et une prestigieuse écurie allemande ont déclaré officiellement leur intérêt. Le Barça serait aussi intéressé d'après la presse espagnole. Du côté du joueur, pas de précipitation, Ounahi fera un choix sportif et ira dans un club qui collera à son style de jeu ainsi qu'à son épanouissement personnel. L'autre révélation marocaine, c'est Sofiane Amrabat, le joueur de la Fiorentina. Selon nos infos, la Viola tente de le prolonger, mais le club italien n'est pas fermé à une vente, même pour cet hiver. Une offre d'environ 40 millions d'euros devrait être suffisante pour le laisser partir. Toujours selon nos infos, Liverpool est très chaud sur le dossier. L'entourage du joueur de 26 ans a même déjà rencontré l'entraîneur Jürgen Klopp. Mais la concurrence sera rude puisque Tottenham et l'Atlético de Madrid sont aussi dans le coup. Sofiane Amrabat aura donc lui aussi l'embarras du choix pour son avenir. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre fidélité, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur notre chaîne Twitch ou notre chaîne secondaire pour retrouver le débrief ou encore les notes de la finale. Quant à moi, je vous dis à demain pour une nouvelle semaine sur Foot Mercato.